crois qu'ils doivent tirer comme conclusion qu'il y a des liens à retisser avec la population et notamment avec les classes populaires qui se sont senties beaucoup oubliées, invisibilisées par les médias qui ne se préoccupaient pas de leur sort. Et donc je pense que ça nécessite vraiment de faire de cette crise en fait une opportunité de retisser des liens et de sans doute mieux sentir les évolutions sociales et sociologiques profondes de la société liées à la mondialisation. Les Gilets jaunes, comme beaucoup d'autres populations d'ailleurs, pour des raisons soit sociologiques, soit idéologiques, utilisent les réseaux sociaux et principalement Facebook comme un espace public alternatif. Ils ont le sentiment ou la certitude qu'ils n'ont pas accès à l'espace public médiatique parce qu'ils ont des positions trop extrémistes, par exemple, dans la fachosphère, comme on dit, ou parce que leur cas n'intéresse pas finalement beaucoup les journalistes, ils ne s'en préoccupent pas. Et du coup, ils ont besoin d'un espace alternatif, et du coup, ils utilisent Facebook pour se parler entre eux, pour se reconnaître entre eux, et en même temps, dans le cas des Gilets jaunes, pour évidemment se mobiliser, puisque c'est un puissant outil de mobilisation qui permet à des gens qui ne se connaissaient pas avant de se rencontrer et de partager des informations. On a beaucoup reproché aux chaînes d'information continues d'avoir donné trop d'importance aux Gilets jaunes, en considérant qu'il y avait une surreprésentation du temps d'antenne consacré à cette mobilisation par rapport à ce qu'ils représentaient réellement ou par rapport à d'autres mouvements sociaux. Alors je ne vois pas pourquoi. Du coup, on pourrait reprocher aux chaînes d'info de donner trop de temps à Emmanuel Macron dans, certes, ce qui est un geste de communication politique, mais qui est aussi quand même une façon pour le président de la République de s'adresser à tous les Français et de montrer comment il espère et il entend réagir face à cette crise sociale profonde qui a l'appui de l'opinion publique. Donc finalement, il me semble qu'on pourrait dire un partout, balle au centre.